Méditation du 17 octobre. Que faut-il craindre? Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Luc 12, verset 5. La crainte de Dieu met fin à toutes les peurs que notre nature déchue nous fait éprouver ici sur terre. C'est pourquoi Jésus a insisté pour dire aux gens de ne craindre que celui qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Être un témoin fidèle pour Dieu peut motiver la colère des hommes. Cela a été vrai tout au long de l'histoire. Pensez par exemple à Joseph qui, pour sa fidélité au Seigneur, a enduré des épreuves inimaginables et des accusations infondées. Pensez à Daniel et à ses amis que Dieu a dû sauver des mâchoires du lion ou des flammes du feu. Pensez à Mardochée et aux lourds tributs payés par Jean le Baptiste pour avoir proclamé le royaume de Dieu, sa propre mort aux mains des autorités. Rappelons-nous les grands héros de la Réforme tels que Wycliffe, Huss, Jérôme ou Luther. Et que dire des Vaudois? L'opposition que tous ont suscitée en raison de leur fidélité à Dieu et à la vérité a été telle qu'ils ont dû passer des nuits blanches et de longues journées de prière et de jeûne. Mais leur profonde crainte de Dieu, leur vénération pour le Seigneur, leur a donné un courage indescriptible face à la persécution et à la mort. Ce même Dieu et ce même courage sont à votre disposition, vous qui craignez le Seigneur de tout votre cœur et le révérez de toute votre âme. Choisissez de le craindre, car le mal des ennemis, aussi cruel qu'il puisse nous paraître, sera toujours un mal passager. Ne laissez pas la peur vous empêcher de travailler pour la cause du Christ. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le travail est grand et les ouvriers peu nombreux et craintifs. Quelles que soient les difficultés et les épreuves que vous ayez à affronter, faites confiance au Seigneur. Si nous prenons position pour la vérité, nous n'avons pas lieu de nous inquiéter et d'avoir peur de souffrir. Si nous étions plus assidus à l'étude de la parole de Dieu, notre foi grandirait. J'ai vu que Satan essaie de nous devancer. Le temps dont nous disposons pour accomplir notre tâche est limité et Dieu nous appelle en tant que prédicateurs et membres d'Église à agir et à combattre individuellement. Des enseignants prudents comme des serpents et simples comme des colombes doivent venir prêter main forte au Seigneur contre les puissants. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas les prophéties qui se rapportent à notre époque et il faut qu'ils soient éclairés. Père Céleste, donne-nous le courage de te servir et de parler de toi sans crainte. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.